Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, cette fois consacrée au module Inventory de Odoo. Notre camp de boxe tourne à merveille et on passe à l'étape suivante, vendre directement nos propres produits, des gants et du matériel de boxe. Mais avant de vendre, il faut que nous nous organisions et on va le faire dans l'ordre logique des choses. D'abord, on aménage nos locaux. Ensuite, on commande du stock, on le reçoit et enfin on le vend et on le livre. Au programme, nous allons créer notre entrepôt et nos emplacements. Nous allons passer aux fiches produits des gants et des bandes de boxe avec leurs variantes. On verra où se définit le coût et comment appliquer une méthode de valorisation. Ensuite, on fera une vraie commande fournisseur avec les frais annexes, transport, douane, pour voir le coût réel évoluer sous nos yeux. Une fois notre stock en place, on automatisera son réapprovisionnement. On configurera des routes de livraison distinctes pour les commandes locales et celles pour l'export vers la Belgique. Et on finira l'exercice par un cas concret où l'on se retrouve en rupture de stock au pire moment et l'on verra comment on peut s'en sortir. Bref, tout un cycle complet de la commande fournisseur à la livraison client et on est directement parti. Let's go! Nous voici donc dans le module Inventory de Odoo. Nous allons tout d'abord commencer par créer notre premier entrepôt. Pour cela, nous allons aller dans Configuration Warehouse. Et ici, vous le voyez, nous n'avons pas encore d'entrepôt, donc nous allons venir en créer un. Donc nous allons mettre The Forge Camp Warehouse numéro 1. Donc ici, nous avons la zone Short Name. Donc c'est ici qu'on va définir le préfixe de l'entrepôt. Donc c'est ce qui figurera sur l'ensemble des documents par la suite. On a le company address, donc comme son nom l'indique, c'est l'adresse physique de l'entrepôt. Ensuite, on a l'intrastat region, donc ça c'est par rapport aux échanges intra-européens. Donc dans le cas ici de notre entrepôt en Thaïlande, ce ne sera pas pertinent. Ensuite, on a la partie incoming shipment reception. Donc ça représente comment le stock va venir entrer dans nos entrepôts. Donc on a le choix en une étape, deux étapes ou trois étapes. Pour résumer en gros, une étape, la marchandise arrive directement en stock. C'est le choix par défaut et c'est le plus simple. Ensuite, on est en deux étapes. Donc le stock arrive, il est stocké dans une zone d'entrée et ensuite il est rangé. Donc c'est utile si par exemple on veut vérifier avant de ranger. Et alors le trois étapes, donc celui-ci rajoute en fait une étape de contrôle qualité pour des produits sensibles. Et donc, ça rajoute de la complexité dans le flux de réception des produits. Alors, on a également la même chose pour les livraisons de 1 à 3 étapes. Donc, l'étape numéro 1, on va simplement prendre et expédier directement le colis. L'étape numéro 2, on va préparer, donc on va venir pick, c'est-à-dire on va venir prendre les commandes, les rassembler et ensuite les expédier. Et alors, on a le Pick, Pack and Deliver qui donc lui va venir préparer les commandes, ensuite va les emballer et ensuite va les expédier. Ensuite, après, on a la partie Resupply. Donc ça concerne en fait comment est-ce qu'on va réapprovisionner nos produits. Donc le premier Buy to Resupply, c'est autoriser le réapprovisionnement par achat au fournisseur. Donc dans notre cas, nous, c'est principalement ce qu'on va utiliser. Donc c'est-à-dire que quand on aura besoin de réavoir des gants pour notre stock, on va venir directement en acheter chez notre fournisseur. On a Resupply Subcontractor, donc ça c'est pour envoyer des composants à un sous-traitant. Donc dans le cas où on ferait fabriquer nos gants chez un sous-traitant, donc on enverrait des composants à notre sous-traitant et lui, créerait le produit. Donc dans notre cas, à nous, c'est pas ça qu'on va utiliser. Ensuite, on a Manufacture to Resupply. Donc ça, c'est si on va nous-mêmes fabriquer nos propres gants. Donc à nouveau, dans notre cas, à nous ici, on va pas le faire. On va simplement acheter des gants chez un fournisseur et on va le revendre. Et finalement, on a le Resupply from. Donc ça, c'est si on veut réapprovisionner notre entrepôt depuis un autre entrepôt, donc avec une gestion multi-entrepôt.
Donc ici, nous allons venir sauvegarder pour confirmer notre warehouse. Et donc, on voit que notre premier entrepôt a bien été créé. Nous allons maintenant créer les emplacements à l'intérieur de notre entrepôt. Ces emplacements peuvent représenter différentes parties d'un hangar ou d'un dépôt. Dans notre cas, l'infrastructure est petite, donc chaque emplacement représentera un type de rangement spécifique. Nous aurons une grande armoire où nous rangerons les gants et les protèges tibia, une petite armoire pour les bandes de boxe et les huiles de massage, et finalement un petit frigo pour nos produits réfrigérés comme les bars et les shakes protéinés. Pour cela, nous allons aller dans Configuration et nous allons cliquer ici sur Location. Quand nous arrivons dans l'onglet des emplacements, vous voyez qu'un seul emplacement, WHK2 Stock, est affiché. C'est normal car dans la barre de recherche, le filtre internal est appliqué. Cela signifie qu'Odoo ne montre que les emplacements internes, c'est-à-dire ceux qui contiennent réellement le stock. Maintenant, si je retire ce filtre, de nombreux emplacements virtuels apparaissent. Nous voyons clients, fournisseurs, perte d'inventaire, rebut, etc. Ces emplacements ne contiennent pas de stock physique. Ce sont des compteurs internes qui permettent de gérer le principe de la double entrée logistique, un peu comme la double entrée en comptabilité. Le principe, rien ne se crée, rien ne disparaît. Chaque mouvement de stock est un transfert d'un emplacement vers un autre. C'est pour ça qu'Odoo a besoin de ces emplacements fictifs. Par exemple, quand on achète des gants, ils viennent de l'emplacement virtuel vendor et entrent dans notre emplacement interne WHK2-stock. A l'inverse, quand on vend des gants, ils partent de WHK2-stock vers customers. Nous allons maintenant créer réellement nos emplacements. Donc nous allons cliquer sur New. Dans le premier champ Location Name ici, on va mettre le nom de notre rangement. Donc par exemple, armoire, gants et protège tibia. Ensuite, pour le parent location, c'est l'emplacement dans lequel se trouve notre armoire. Donc dans notre cas, nous, ce sera WHKK2-stock, notre stock principal. Ensuite, pour le location type, ce sont les différents types qu'on a vus, donc vendor, customer, internal, inventory lost, etc. Comme c'est un rangement physique réel, on va choisir internal. Ensuite, pour storage catégorie, on va laisser vide pour l'instant. On y reviendra plus tard quand on parlera des capacités de stockage. Ensuite, pour la compagnie, on met simplement notre société. Pour barcode, ça permet d'associer un code barre physique à l'emplacement. Comme ça, on peut le scanner avec l'application. Ça permet d'aller plus vite, mais dans le cas ici, on va la laisser vide, on n'en a pas besoin. Replenishment, ça indique si cet emplacement peut être réapprovisionné automatiquement. Donc également, on reviendra plus tard là-dessus. Pour l'instant, on va le laisser comme ça par défaut. Ensuite, on a la section Cyclic Counting. Donc ça, c'est avec le champ Inventory Frequency. Donc ça définit tous les combien de jours Odoo nous demandera de recompter cet emplacement. Donc si on laisse à 0, aucun comptage cyclique ne sera programmé. Donc dans notre cas, nous, on va laisser à 0 pour l'instant et on verra plus tard justement l'intérêt de le régler, notamment pour les frigos. Et enfin, on a la section logistique avec la Removal Strategy. Donc ce sera la règle qui décide quelles unités sortent en premier quand on prélève du stock. Donc ici, on a 5 options. FIFO, donc ça veut dire qu'on va simplement retirer le plus ancien en premier. Ensuite, LIFO, à l'inverse, c'est le plus récent. Ensuite, on a la closest location, donc ça veut dire que ça va aller retirer à l'emplacement le plus proche. Donc ça, ce sera plutôt dans des grands entrepôts, des grands hangars avec de nombreux emplacements. Ici, dans notre cas à nous, vu qu'ils sont tous les trois l'un à côté de l'autre et qu'on n'en a pas suffisamment, ce ne sera pas pertinent.
Ensuite, on a le list package, donc ça c'est pour privilégier le retrait de colis complet. Et finalement, on a le FEFO, ça c'est par rapport aux produits qui périment le plus rapidement possible, enfin le plus tôt. Donc par exemple, pour notre frigo, on va utiliser le FEFO simplement parce qu'on va vouloir vendre en premier les produits qui sont les plus proches de la date de péremption. Donc une fois qu'on a complété tout ça, on peut sauvegarder. Ensuite, on peut aller vérifier, on voit que la location a bien été créée. Donc je vais rapidement créer la deuxième pour les huiles de massage et les bandes, et le troisième pour le frigo. Attention juste ici, donc pour le frigo, on n'a pas choisi FIFO, simplement parce que comme c'est des produits consommables, il faut qu'on les vende dans l'ordre de leur date de péremption. Sinon, pour le reste, globalement, c'était pareil. Donc ici, on a nos différentes locations, localisations ou emplacements qui sont créés dans notre hangar. Maintenant, l'idéal serait de définir la capacité de chacun de ces emplacements. Par exemple, combien de paires de gants peut-il y avoir dans l'armoire, le nombre maximum de shakes de protéines qu'on pourrait avoir dans le frigo, etc. Mais avant d'en arriver là, il nous faut d'abord poser une petite fondation. Certains de nos produits ne se gèrent pas à l'unité, mais se gèrent par lot. Par exemple, nos huiles de massage, elles arrivent par pack de 6 et nos bandes de box arrivent par pack de 2. Et si on veut pouvoir dire plus tard à Odoo, la petite armoire ne peut contenir que 4 packs d'huile, par exemple, et 10 packs de bandes, il faut que par la suite on puisse lui dire et lui faire la connexion par rapport au type de colis qui existe dans le système. Donc avant de définir la capacité, on va d'abord créer les types de colis directement dans Odoo. Et cela s'appelle les package types. Ce sont les contenants dans lesquels se trouvent nos produits. Donc ici, nous sommes dans la fiche pour la création d'un nouveau package type. Donc ici, nous allons entrer d'abord le nom. Ensuite, ici, nous avons différents onglets que nous pouvons définir. Je ne vais pas rentrer dans le détail de chacun des onglets. Je vous invite à aller voir la documentation officielle Odoo. Ici, nous allons simplement définir la compagnie. Le type de packaging ici n'est pas réutilisable. Nous allons définir également un préfixe. Et alors ici, dans capacité, nous reviendrons après pour compléter notre storage capacité. Donc là, j'ai fait le colis pour les huiles de massage. Nous allons également faire les bandes de box. Voilà, donc pareil, la même compagnie, ce n'est pas réutilisable. Et à nouveau, la storage capacité, nous ferons également après. Et on va faire un dernier pour les barres de protéines. Barres de protéines. Pareil. SeaForge n'est pas réutilisable. Préfixe. Voilà, donc là, nous avons maintenant créé nos différents types de package, nos différents package types. Nous avons maintenant créé nos différents types de colis, le pack d'huile, le pack de bandes et le pack pour les barres de protéines. Maintenant, on a tous les ingrédients pour passer à l'étape suivante qui est de définir la capacité de nos emplacements. C'est exactement le rôle des storage categories, donc les catégories de stockage. Donc une catégorie de stockage, en fait, c'est un profil de capacité qu'on applique à un emplacement pour limiter ce qu'il peut contenir. On peut le limiter soit par poids, soit par produit ou encore soit par type de colis, comme on vient de faire. Donc, je vais vous montrer comment est-ce qu'on va créer notre premier storage catégorie. Nous allons venir définir le storage catégorie. Donc là, ici, on va par exemple commencer avec l'armoire pour les gants de boxe. Donc ensuite, ici, on a Allow New Product. Donc, c'est comment est-ce que vous voulez autoriser l'ajout de nouveaux produits. Donc ici, vous avez 3 choix différents. Donc, if the location is empty, ça veut dire que vous allez pouvoir ajouter des produits uniquement si vous allez pouvoir ajouter un nouveau produit uniquement si la location est vide. Ici, if all products are the same, donc si tous les produits sont les mêmes. Et là, ici, si vous autorisez différents types de produits.
Donc dans notre cas, nous, comme c'est une armoire pour les grandes box, on pourrait penser que c'est celui-ci, mais comme on a créé différentes variantes, en fait, on va simplement cliquer ici sur Hello Mix Product. Ici, pour définir la capacité maximale, donc là, imaginons, on va mettre 50 kg. Et alors, en amont, sur la fiche produit, il faudra définir le poids de vos produits. La compagnie, ici, on est sur ZForce Camp. Et alors, la capacité, ici, on peut soit mettre par package, soit par product. Donc ici, pour le premier, nous, on va choisir par product. On va choisir un type de gant de boxe ici, par exemple une paire de gants de boxe de type noir. On va choisir qu'on peut en mettre maximum 50 paires. Et donc l'unité ici sur Units. Là, on va venir sauvegarder. Donc là, on a défini la capacité de notre armoire de gants de boxe, pardon, pour pouvoir contenir 50 paires de gants de boxe. On va ensuite venir définir la capacité maintenant armoire pour les huiles de massage et c'était quoi? Et les bandes. Donc là, imaginons qu'on a un max weight de 20 kg. Et donc là, ici, on va justement utiliser nos packages qu'on a créés précédemment. Donc on avait le package type qui était... j'ai pas choisi la bonne compagnie d'abord. Ici, ZForce Camp, voilà. Donc on avait... voilà, on avait donc les colis pour les huiles de massage. Imaginons qu'on peut en avoir jusque 6. On avait aussi les colis pour les bandes de boxe. Voilà, et donc là, on va le définir sur 20. Donc notre set storage catégorie pourra avoir 6 colis pour les huiles de massage et pourra avoir 20 colis pour les bandes de boxe. Alors, on va sauvegarder également. Et on va terminer le dernier avec le frigo pour les barres de protéines. Donc là, c'est un petit frigo, on va mettre 10 kg. Et là, pareil, on va venir sélectionner. Pareil, je dois sélectionner ma compagnie. Venir sélectionner ici colis barre de protéines, quantité définie sur, imaginons 10 aussi. On va sauvegarder. Donc là, on a défini nos différents storage catégories, donc c'est-à-dire la capacité la capacité de stockage par catégorie. Et maintenant, on va venir boucler la boucle en venant attribuer directement une storage catégorie à un emplacement. Donc pour ça, nous allons dans Inventory Configuration Location. Nous allons ouvrir la location armoire de gants et nous allons venir attribuer la storage catégorie armoire pour les gants de boxe et ainsi de suite pour les 3 différentes locations. Nos emplacements sont maintenant créés et leur capacité définie et chaque catégorie est bien rattachée. Maintenant, nous allons automatiser le rangement, c'est-à-dire, plutôt que de choisir manuellement où mettre chaque produit à chaque réception, on va dire à Odoo de le faire tout seul. Tous nos gants iront automatiquement dans l'armoire à gants, toutes les huiles de massage et les bandes de boxe iront dans la petite armoire, et les barres protéinées iront dans le frigo. Pour cela, nous allons définir ici les règles de rangement ou les put away rules. Donc, nous allons cliquer ici sur New. Donc nous allons définir quand le produit arrive à quel endroit. Là, nous allons venir définir ici le stock. Nous allons venir ici définir soit directement un produit, soit une catégorie de produits. Donc dans notre cas, nous, on va commencer pour les gants de boxe. On va choisir la catégorie gants de boxe. Ensuite, ici, on pourrait choisir les package types, mais pour les gants de boxe, on ne les a pas appliqués. Alors ensuite, où est-ce qu'on souhaite c'est-à-dire stocker le produit. Donc dans notre cas, nous allons venir mettre ici armoire, gants et protège tibia. Ensuite, on a la sublocation, donc c'est si l'emplacement cible a lui-même des sous-emplacements. Ça permet d'affiner davantage, mais ce n'est pas notre cas.
Et alors, having category, c'est une condition supplémentaire sur la storage catégorie. Donc là, c'est un peu plus avancé. Nous, on va laisser vide, on va valider et on va faire la même chose pour les deux autres règles. Donc ici, nous avons créé les trois règles de rangement principales. Donc celle pour les gants de box fait que tout ce qui est les gants de box iront dans la catégorie, plutôt dans l'armoire des gants de box. Tout ce qui est de la catégorie barre de protéines ira dans le frigo. Et tout ce qui est de type huile de massage ira dans l'armoire avec les huiles de massage. Nous allons maintenant passer une vraie commande à notre fournisseur et réceptionner la marchandise. Nous allons ainsi pouvoir vérifier si tout ce que nous avons configuré fonctionne vraiment. Pour cela, nous allons directement passer nous-mêmes une commande chez notre fournisseur. Donc nous allons ici faire une commande chez Muay Thai Star. Voilà. Nous allons commander donc des gants de boxe. Voilà, ici, imaginons qu'on va en commander 10 paires. On va également commander donc des barres de protéines. Voilà, au chocolat, on va en prendre 10 aussi. Et on va aussi commander des huiles de massage. Voilà, des huiles de massage chauffantes. Donc c'est par pack de 6 les barres de protéines. Donc là, on aura 60 barres de protéines. Et là, on va prendre juste 2 packs de 6 pour les huiles de massage. Là, on va confirmer la commande. Donc ensuite, on va regarder ici les bons de réception pour vérifier que tout est OK. Donc si on regarde ici les différents articles de notre commande, on voit que les gants de boxe ici vont bien être stockés dans l'armoire des gants et des protèges tibia. On voit également que les barres de protéines vont être envoyées effectivement à nos frigos et que aussi nos huiles de massage vont être envoyées donc dans l'armoire des bandes de massage et des huiles de massage. Donc là, on peut maintenant valider la réception et on sait que l'équipe logistique pourra directement transporter chacun de ces produits aux différents endroits qu'on aura définis. On peut ensuite aller vérifier directement dans l'espace des locations pour voir si le stock a bien été mis à jour. C'est ce qu'on va directement faire. Donc pour ça, on va retourner dans l'onglet Inventory. On va directement aller Reporting Stock Location. Et donc, on voit effectivement au niveau de nos différents locations que l'on a bien reçu les produits en question. Nos produits sont donc tous arrivés, tout roule et le compte tourne à plein régime. Mais voilà que notre fournisseur de gants de boxe nous prévient d'un changement. À partir de maintenant, pour les prochaines factures, toute la gamme ne sera plus sur un prix unique, mais le prix va grimper en fonction de la taille du gant. Et quand on y réfléchit, c'est parfaitement logique. Une paire de gants de taille 16 demande beaucoup plus de cuir, de mousse et de matières premières qu'une taille plus petite. Ainsi, plus le gant sera grand, plus il coûtera cher à produire, et donc nous devrons le vendre également plus cher. Ce changement va nous obliger à faire deux choses. D'abord, mettre à jour le prix d'achat de nos variantes, car ce n'est plus un tarif unique, et ensuite répercuter cette hausse sur notre prix de vente. Parce que si le coût d'acquisition augmente, si nous voulons conserver notre marge, nous devons également augmenter notre prix de vente. Allez, c'est parti, nous allons faire ça directement ensemble. Donc ici, nous allons directement aller sur la fiche produit en question, donc pour nos gants de boxe ici. Donc nous allons d'abord définir le prix d'acquisition des différents gants. Donc pour cela, nous allons aller sur variantes. Pour rappel, les variantes ont été créées à partir d'ici en fonction de la taille et de la couleur. Donc ici, nous avons les différentes variantes. Et ici, nous voyons les différents types de gants en fonction de leur taille et de leur couleur. Donc si nous regardons ici, nous voyons que les gants de taille 10 ont un coût d'acquisition de 1500 taille batte. Et nous devons donc maintenant éditer pour augmenter le prix pour les tailles supérieures. Donc nous allons aller ici sur les gants de taille 12. Et donc ici, nous avons une augmentation de 200 bahts pour les gants de taille 12. Donc le prix de base était de 1500 bahts plus 200 bahts. Cela fait 1200 bahts. Nous mettons 1200 bahts ici.
Nous allons faire un copier-coller pour le suivant. Là, nous sauvegardons. Ensuite, nous utilisons la petite flèche ici pour directement passer à la couleur suivante, mais dans la même taille. Donc également 1700 bahts. Également ici, pour la taille 12, couleur bleue, 1700 bahts. Ici, nous passons à la taille 14. Donc là, le prix d'acquisition a augmenté de 300 bahts. Donc 1500 plus 300, nous passons ici à 1800 bahts de coût d'acquisition. Et nous sauvegardons à chaque fois. Voilà. Et nous terminons ici par la dernière, la taille 16. Donc là, c'était 400 bahts d'augmentation de prix. Donc 1500 plus 400 bahts, c'est 1900 Thai bahts. Donc là, pareil, nous allons sauvegarder. 1900 Thai bahts. Et ici également 1900 Thai bahts. Ensuite, si nous revenons à nos différentes variantes, nous voyons que déjà le coût d'acquisition a été changé en fonction de la taille. Donc cela se reflètera bien sur notre calcul de marge, etc. Et alors, on voit ici que le coût d'acquisition a déjà été changé. Donc on voit qu'il était déjà, qu'il augmentait déjà en fonction de la taille euh, du gant. Et donc ça, je vais vous montrer. Donc ici, nous avons paramétré le coût d'acquisition. Et maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait pour changer le coût de vente. Donc là, nous pouvons directement définir ce coût additionnel directement sur l'attribut et la valeur. Donc par exemple, dans notre cas, nous, peu importe la couleur, le prix restera le même. Mais ici, pour la taille, nous allons à chaque fois, par exemple, ici, nous avons mis la règle. Voilà, si le gant est de taille 10, il n'y a pas de prix supplémentaire. Si le gant est de taille 12, nous allons rajouter 200 bahts au prix de base, 300 bahts au prix de base ici pour le 14 et 400 bahts ici pour le prix de 16. Et donc là, dorénavant, voilà, nous avons bien tenu compte du changement de prix d'acquisition de ces produits et nous l'avons également reflété dans notre prix de vente. Maintenant, il faut savoir que quand on achète un produit à un fournisseur, le prix du produit n'est presque jamais le vrai coût. Il faut aussi payer le transport, la douane et parfois l'assurance. Ces frais-là, on les appelle les landed costs ou les frais annexes. Et cela est crucial. Pourquoi? Parce que si on les ignore, on pourrait croire que l'on fait une marge positive alors qu'en fait, on perd de l'argent. Prenons l'exemple ici de nos gants de boxe. J'achète la paire de gants de boxe à 1500 bahts et je la revends à 3000. Je crois donc gagner 1500 bahts. Mais si le transport plus la douane me coûte 1250 bahts par paire, mon vrai coût d'acquisition est dorénavant de 2750 bahts. Je ne gagne donc plus que 50 bahts à chaque vente sans m'en rendre compte. Le rôle des landed costs dans Odoo, c'est donc de coller ces frais sur le produit pour que le coût d'achat affiché soit le vrai coût d'acquisition. Pour pouvoir utiliser cette capacité de landed cost, nous allons donc aller dans Configuration et dans Settings sous Inventory. Nous allons regarder ici pour Valuation et nous allons activer ici Landed Cost. Ici, vous pouvez également définir le journal par défaut. Ensuite également, il faut aller dans la catégorie de produits, car c'est sous la catégorie de produits que se définit la méthode de valuation. Donc, nous allons aller dans Product Categories ici. Donc là, notre exemple à nous concerne les gants de boxe, mais on pourrait très bien l'appliquer à l'ensemble des catégories. Ici. Et donc ici, nous allons venir définir et changer la costing méthode. Donc ici, nous avons trois choix. Soit nous avons le prix standard, ce qui était précédemment défini, qui est simplement un coût renseigné manuellement et qui restera fixe. Ensuite, on a l'AFCO, donc ou le coût moyen. Cette méthode valorise les produits en se basant sur le coût moyen de chaque unité en stock. Et finalement, nous avons le FIFO, First In, First Out. Cette méthode utilise le prix de l'unité de produit qui est entré en premier dans l'inventaire pour déterminer sa valeur.
Donc dans notre cas, nous allons utiliser l'AFCO. Ensuite, nous avons la méthode de valorisation. Donc nous avons soit la valorisation périodique ou manuelle. Donc pour cela, nous devons créer manuellement les écritures comptables pour valoriser notre inventaire. Ou alors nous avons la perpétuelle ou l'automatisée, qui en fait va simplement venir valoriser automatiquement le stock à chaque fois qu'un produit entre ou quitte l'entrepôt. Donc nous allons sélectionner celle-ci, la valorisation perpétuelle. Ensuite ici, nous pouvons sauvegarder. Maintenant, nous allons créer un produit annexe qui sera frais annexe tout simplement sous forme de service. Pourquoi? Parce que les landed costs ne se saisissent pas tout seuls. Il faut rattacher un produit dédié qui les représente directement sur la facture du fournisseur. Donc pour cela, nous allons aller dans Produits, nous allons créer un nouveau produit que nous allons appeler taxe d'importation. On pourrait très bien l'appeler frais de douane, etc. Pour faciliter, on va l'appeler taxe d'importation. On va le définir sur service. Pourquoi? Parce que c'est une taxe, ça ne se stocke pas dans l'entrepôt, ce n'est pas une marchandise. Donc on définit sur service, on va laisser le coût à 0. On l'ajustera justement à chacune des commandes parce que les frais de douane, etc. ne seront pas toujours les mêmes. Ensuite, dans notre exemple à nous, c'était pour la catégorie des gants de boxe, donc on va rester cohérent et l'appliquer uniquement aux gants de boxe. Maintenant, si c'était pour l'ensemble de votre boutique, vous pouvez sélectionner toutes les catégories. Ensuite, on va aller dans Purchase. Ici, on va venir sélectionner Is a Landed Cost. Ensuite, ici, vous avez le choix entre différentes façons de répartir ce landed cost, soit de manière égale, donc le coût est réparti de manière équitable entre chaque type de produit figurant sur le bon de réception, soit par quantité, donc le coût est réparti sur chaque unité de produit, soit par coût actuel, la répartition se fait en fonction de la valeur monétaire de chaque unité, ou alors les deux derniers, soit par poids ou par volume. Ici, dans notre cas, nous allons simplement sélectionner de façon égale et nous allons venir sauvegarder. Maintenant que tout est configuré, nous allons passer directement une commande et vérifier que tout fonctionne bien. Donc, nous allons aller dans l'onglet Purchase. Nous allons ici venir passer une nouvelle commande pour des gants de boxe. C'est Muay Thai Star Equipment. Voilà. Nous allons venir acheter des gants de boxe. Voilà. Imaginons qu'on en achète 10. Nous allons venir confirmer la commande. Ensuite, je valide la réception. Ici maintenant, nous allons retenir le numéro du transfert. Donc, je vais faire un copier-coller pour ne pas l'oublier. Donc ici, avant d'aller plus loin, je vais vous montrer quelle est la valeur actuelle de ce gant et comment elle va être mise à jour ensuite quand on aura également joint les landed costs. Donc pour cela, si on va dans l'onglet Inventory Reporting Stock, nous voyons ici donc pour nos gants de boxe en question, nous voyons qu'à la date d'aujourd'hui, ils sont à 1445 bahts le unit cost. Et donc maintenant, nous allons repasser à notre purchase order. Ici, nous allons maintenant venir uploader la facture de notre fournisseur pour la lier à cet ordre de commande. Donc, nous voyons que nous avons un total de 4000 bahts ici de taxes d'importation. Nous allons venir changer la date ici à aujourd'hui. Nous allons sauvegarder. Et ensuite, nous allons créer sur Create Landed Cost. Ici, donc, nous avons notre montant de 4000 bahts qui a été repris comme un landed cost. Nous allons cliquer sur Compute et nous allons valider. Et donc ici, si l'on regarde maintenant sur la Valuation Adjustment, on voit que la valeur originale était de 13 900 pour les 10 quantités, qu'elle est maintenant passée à 17 900 comme nouvelle valeur avec une addition supplémentaire de 4000 bahts. Et donc maintenant, si nous retournons dans notre inventaire ici, au niveau du reporting pour le stock, nous voyons bien que la nouvelle valeur des gants ici est passée maintenant
de elle était le 23 juin avant notre commande à 1500 Thai baht et maintenant elle est dorénavant à 1645 Thai baht. Ceci conclut la vidéo numéro 1 sur le modèle Inventory et je vous attends dans la prochaine vidéo où l'on va traiter d'autres cas spécifiques pour la gestion de notre warehouse. Salut!